aussi en discussion avec des amis. On avait discuté, il y avait un petit débat entre nous. Il y avait des questions, mais la question qui nous avait beaucoup plus préoccupé, c'était cette question. Pourquoi sort à la faculté des sciences économiques et gestion, au lieu de créer des emplois, ils partent chercher des emplois. C'était la question qui nous avait préoccupé, c'est pour cela qu'on s'est convenu avec des amis, on avait parlé. Nous, on ne doit pas suivre les schémas de nos aînés, mais nous, on doit faire les choses d'une autre manière. C'est pour cela on avait sollicité beaucoup de projets, mais on avait adopté le projet de la transformation et concept de manioc en farine panifiable parce qu'on avait observé la carence et la pénurie de ces dernières dans la République démocratique du Congo. C'est pour cela qu'on s'est gouverné avec les amis. On doit se baser sur les projets. On n'a rien, on n'a pas de fonds, mais on doit créer, on doit conserver ces projets. On doit aller chercher les financements. C'est là où notre projet, où l'histoire de notre projet avait commencé. Maintenant, notre projet est venu résoudre des problèmes majeurs. Le premier, c'est pour résoudre les problèmes de l'auto-alimentaire de la population congolaise et de la population chinoise. Et le deuxième notre projet consiste à acheter les concepts du manioc, les transformer et les commercialiser pour eux deux, à nos consommateurs, et fabriquer les pains et d'autres produits boulangers. La parole exposée. Vous autres, vous suivez, vous notez les observations. Nathan Boyo, un homme vivant à Kinshasa, âgé de 45 ans ou plus, éprouvant certaines difficultés suite à la consommation de produits de formol et n'ayant pas de moyens suffisants pour acheter des viandes pauvres. Compte tenu de la rareté et des coûts élevés de ces viandes pauvres, et qu'on lui proposait un poulet de 200 grammes chicken family à $10 seulement, qui sera accessible dans le marché le plus proche. Eh bien, M. Jonathan Boyo serait très satisfait de ce poulet d'eau. Mon projet dans quel environnement entreprise Tikendemi a choisi d'être. C'est ça la question. Il faut un enchaînement logique. La troisième question, c'est laquelle? Non, suivez l'ordre. Mon projet, c'est quoi? Mon projet, dans quelle histoire? Et puis mon projet, pourquoi? Pourquoi entrer en troisième position? Passe là-bas. Et puis mon projet fait quoi? Après mon projet, dans quel environnement? Voilà, suivez-vous comme ça. Allez-y. Alors, ma question se présente comme suit. Mon projet, pourquoi? Alors, plusieurs raisons ou réalités expliquent le choix de mon projet. Je serai d'abord avec moi que la majorité de la population congolaise a la coutume de consommer le poulet tout simplement. Et aussi, elle a d'une part, bien évidemment, la population, elle a d'une part de pouvoir au sein de la société, ainsi que de responsabilités à assumer. C'est ce qui pose un problème de visionnement de poulet, tout simplement de ces produits alimentaires. Alors, notre projet vient résoudre. Notre projet se présente comme une solution à ces problèmes. La transformation et la commercialisation. En effet, avec la permanence de ressources techniques et de Extra, Champion et l'intégration de cellules de maïs. Alors la composition de la réponse, la cellule de maïs est bien une petite denrée alimentaire consommée par une
majeure partie de la population québécoise. Alors nous proposons une semoule de maïs de qualité pour toute catégorie de consommateurs. Mais en particulier, nous avons ciblé le petit pays à faible revenu. Nous-mêmes, l'essence de notre segmentation de 10, de 100 et de 1 kg. Alors, pour la proposition de la valeur, semoule de maïs étant une denrée que vous consommez à Kinshasa, la proposition de la valeur. La trouille, hein. Mon projet est quoi? Notre projet est axé sur 3 activités. Le premier, c'est l'approvisionnement de matières premières. Nous aurons besoin de 2 personnes pour les achats de matières premières, la télécommunication avec notre fournisseur et les transports du personnel et les transports du produit de matières premières. Deuxième activité, la production et transformation des maïs en semoule. Nous aurons besoin de 2 personnes pour superviser notre produit et la télécommunication avec les membres. Et je reprends le pourquoi de mon projet. Notamment, il existe sur le marché des biens complémentaires, notamment le maïs, le blé et autres produits. Mais dans le but de pallier aux insuffisances, aux pénuries qui fait face à notre pays, particulièrement les cas qu'il y a eu en Ukraine, en Ukraine étant un pays de production, nous apporterons dans les secteurs agroalimentaires en offrant un service aux entreprises et aux grossistes pour revendre nos produits aux consommateurs finaux. Mon projet, pourquoi? Comme activité, nous allons acheter premièrement des bananes plantains qui seront acheminées dans l'usine pour être transformées en produits finis. Qui dit produit fini, qui dit farine, qui sera acheminé vers le lieu de consommation finale pour être consommé. L'environnement. Notre usine sera l'exemple d'une jeune dame âgée d'à peu près 30 ans, en fait, mariée et tout, ayant peut-être 2 enfants, 5 ans, 3 ans. Cette dame, jeune, son mari est trop jeune, n'ont peut-être pas un budget suffisant. Mais tous nous savons que quand les enfants grandissent, ils doivent continuer de production à la haricot, le poisson, le soya et le poisson coûte extrêmement cher. Donc c'est très très important dans la croissance des enfants. Mais ils sont riches en oméga 3. Nous avons fait l'école primaire, un aliment de choix. Vous voyez pas de produits de l'évolution, mais la force, extrêmement cher et nous n'avons que des surgelés, donc plein de formules. Et nous savons tous que dans le formol, c'est un poison à retardement pour le corps. Voilà pourquoi nous avons conçu Boost qui va répondre aux questions de. Tu peux lire, ça ne dérange pas. Voilà pourquoi nous avons construit pour vulgariser la consommation du poisson frais. Parce que le poisson frais, c'est un poisson, nous avons beaucoup de minéraux, nous avons beaucoup de produits ici à Kinshasa même, dans la commune de Manchester. Nous mangeons que des surgelés. Le poisson frais coûte un petit poisson à 15 000 francs. Donc ça devait être un aliment qui devait être consommé assez souvent.
C'est à cause de ça que nous avons élaboré notre projet de production et de commercialisation de poissons frais et bio. J'insiste bio parce qu'il y a des poissons, des pêcheurs artisanaux et des gens qui ont des étangs, des pisciculteurs, mais ils utilisent des engrais chimiques. Ce qui fait qu'à peine 3 mois, un poisson grandit aussi dans les vins sur l'incubateur qui mettent des produits chimiques. C'est aussi, malgré qu'ils évitent de former, c'est une bombe aussi à retardement de notre santé. Voilà pourquoi nous avons pensé à faire des étangs naturels. Nous allons construire des étangs naturels dans la commune de Maluku, à peu près 6 étangs et tout. Nous allons acheter des allévins auprès de fournisseurs parce qu'ici il n'y a que 2 grandes entreprises piscicoles au Congo. Mais malgré leur existence, on ne voit vraiment pas de changement par rapport à la consommation du poisson, par rapport à la vaccination. Du coup, nous allons installer un entreprise dans la commune de Maluku. Nous allons payer des allévins. Ensuite, nous allons les payer. Vous avez commencé à exposer. Jusque-là, à mon humble avis, le meilleur discours que j'ai entendu, c'est celui-ci. Bravo. Après les blocages de ce qui Naomi, il avait bien commencé. Après, apparemment, les singletons se sont bien exprimés. Voilà. On va revenir sur ces débats. Il faut reprendre une personne. Vous avez assuré. Alors, la seule problématique avec Christelle, c'est que tu as comme un problème de l'assurance de soi, de l'estime de soi. Tu vois? Et sinon, ton discours avait été percutant. Ça se fait voir que tu connais ce que tu es en train de dire. Vous avez pris le temps de vous y investir. Ok? J'ai beaucoup aimé ta maîtrise, mais seulement la seule chose, travaille le côté maintenant estime de soi. On parle maintenant avec une certaine vivace, comme l'a dit M. X. Merci. Quel groupe n'est pas encore passé? Hein? 2 groupes, vous c'est qui? Neski. Ah ok, mais vous étiez absent quand je vous appelais. Ah oui, je suis là, passez devant. Alors, monsieur le commissaire, alors qu'ils sont en train de passer, je profite aussi pour préciser une chose. Particulièrement nos 2 dernières années qui sont passées en Saint-Bréton. Écoutez, ne vous habituez pas à tolérer les excuses. Ok? Quand je dis ne vous habituez pas, c'est-à-dire ne prenez pas comme excuse en se disant hey, moi je ne saurais pas parler avec le micro. Là-bas, tu vas parler avec le micro, tu feras comment? Alors, ne prends pas ça pour une excuse, parce que quand tu seras avec ça, là, tu ne sauras pas t'adapter. Alors, fais avec, adapte-toi, donne-toi, vois déjà comment ça fait quand tu as le micro, et puis ça te permettra de te projeter. Merci. Vous êtes bien classé? Essentiel, c'est 3 points essentiels. Je parlerai de la protection et de l'activité plutôt. L'activité qui regorge 3 points. Il s'agit de la production, la commercialisation et la consommation. En dépit de ça, si je vais faire tous ces points-là, je vais évaluer, je demanderai aux investisseurs de pouvoir m'aider avec les moyens essentiels. Je dois encore citer le point, c'est encore les ressources. Les ressources sont, il y a 2 types de ressources, je parle, les ressources techniques, les matériels vitaux et les ressources financières. Quand il s'agit de finances, pour revenir dans le premier point que je dis, la production et la commercialisation, ainsi que la consommation. Pour faire tout ça, il faut qu'il y ait de ressources financières plutôt. En dépit de ça, ça va compter encore de matériel. Pour abattre, faire passer la production, nous avons besoin de matériels qui pourront nous aider. Il y a des matériels technologiques et matériels instruments comme tracteurs. Parce que quand on est de l'implantation, je n'en parle pas, il y a le détail après.
Je demande aux investisseurs de pouvoir m'aider avec les ressources. Je suis ici pour vous présenter notre projet. L'entreprise une société de service télégraphe de droit. Et je suis ici pour vous présenter le présent. Je suis Pape à la Pagane, étudiant au droit art. Le projet est commercialise un projet commercialise. Nous allons acheter des bancs, nous allons les aider pour commercialiser une portion. Mais nous allons nous étendre et nous ouvrir à plusieurs domaines. Donc nous allons vendre le port de différentes manières et à différents endroits, selon une répartition socio-démographique. L'environnement, dans quel environnement se trouve pour répondre à cette question, nous avons focalisé notre recherche sur une personne de plus de 18 ans, dénommée Tijou. Vous pouvez déjà continuer vous-même à répéter. C'est pour cela que je voudrais vous donner un schéma pour vous simplifier la tâche. D'abord, je commence par ce que j'appelle les absolus. Les absolus, d'abord, un, c'est la formule de civilité. Vous aurez le professeur, ça il faut noter. Dans la salle, vous aurez le professeur, peut-être les doyens aussi. Vous aurez les doyens de la faculté, vous aurez les professeurs de la faculté. Vous aurez le président du jury et les membres du jury. Vous aurez les invités avec les caractères. Après, vous aurez les camarades. Donc, quand vous voulez parler, vous commencez par messieurs les doyens de la faculté des sciences économiques et de gestion. Après, messieurs les professeurs de la faculté des sciences économiques et de gestion. Après, c'est messieurs le président et membres du jury du concours meilleur plan d'affaires. Après, vous avez mesdames et messieurs à vos titres et qualités respectifs. Et à la fin, vous avez, chers camarades étudiants. La voix déterminera aussi l'attitude de votre auditoire. Si vous voulez que votre auditoire soit joyeux, alors adoptez une attitude, plutôt j'allais dire un ton joyeux, ils seront joyeux. Si vous voulez que votre auditoire soit triste, eh bien adoptez un ton mélancolique, ils seront tristes. Vous voyez ça? Si vous voulez que votre auditoire soit rempli de suspense, eh bien employez un temps de suspense. Ils seront en train de se dire, mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, quand je suis MC dans des événements et tout, je sais vraiment faire battre les cœurs, la chamane. Je peux vous soulever là et puis, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer ici? Ouais, ça. Alors, le ton de la voix déterminera l'attitude de votre auditoire. Comment vous voulez qu'il soit? Quel genre de feedback vous attendez? Alors, appliquez le ton de la voix qui va avec. Ok? Alors, au-delà du ton de la voix, nous avons le débit de la voix. Le débit, c'est le rythme avec lequel on parle. Le rythme avec lequel on parle.
Ce qui est vrai, c'est que naturellement, tout le monde ne parle pas du tout de la même manière. Tout le monde n'a pas du tout un même débit de la voix. Il y a de ceux qui parlent un peu plus rapidement, d'autres parlent un peu plus lentement. Un peu comme le dessin animé des Autopiens, vous vous rappelez? Les Autopiens. Oui, oui. Vous vous rappelez l'animal là, le paresseux? Oui, oui. Je vous dis, cet animal-là, il peut te tuer. Ce qui m'a tué avec lui, c'est qu'il rit même en ralenti. C'est vraiment grave. Alors, il y a de ceux qui sont loquaces. C'est-à-dire, lui, quand il parle, tu as l'impression qu'il a dit 100 choses, tu n'as entendu que 5. Il parle tellement rapide. Il y a même de ceux qui souffrent de la diarrhée verbale. La diarrhée verbale, on appelle ça la logorrhée. Je ne sais pas si vous connaissez la logorrhée. Voilà, ce sont ces personnes qui généralement, ils parlent tellement beaucoup qu'ils ne disent rien en fait. Vous voyez? Alors, il ne faudra pas parler beaucoup pour ne rien dire. Si tu parles beaucoup, alors tu dois t'assurer que tout ce que je dis a un sens. Vous voyez ça? Alors, donc, le débit de la voix, c'est le rythme avec lequel on parle. Lorsqu'on parle devant un public, on ne parle pas de n'importe quelle manière. Il faut contrôler son débit de la voix. Et dans le débit de la voix, nous en avons aussi de 3 niveaux, de 3 manières. Nous avons un débit rapide, un peu comme j'ai dit la loquace. Merci beaucoup, Time's Up. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut applaudir pour soi-même, s'il vous plaît, s'il vous plaît? Aïe, 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 aïe. Quelle belle expérience, waouh. Alors, j'ai besoin de 2-3 personnes pour me dire comment vous avez trouvé ça. Je sais quoi dire. Mais tu as aimé quand même les exercices? Oui, j'ai aimé. C'était pour le premier jour? Oui, c'était très bien. Ce sont de nouvelles choses que ça ne vient pas. Ça va venir. Non, ça ne vient pas. Sérieux. Ouais. Et dis-moi, comment tu penses la prochaine fois que tu vas faire, comment tu vas présenter ton projet avec tout ce qu'on a dit? Oui, vous savez déjà que les remarques, ça aide une personne à se construire. Alors avec les remarques que nous avons eu à récolter ici, présents par les coachs et ainsi que les professeurs, je pense vraiment, je le crois fermement que prochainement ce sera meilleur. Donc on va aller de mieux en mieux. Voilà. Merci. Comment tu as trouvé l'expérience? C'était très bien, très génial. On a appris d'autres choses qu'on ne savait pas. Moi, personnellement, j'ai reparlé au public, je n'avais pas cette notion. Parce que grâce à l'USPER et comment ils expliquaient, donc au fur et à mesure, je vais apprendre comment parler. Donc c'était bon. Ouais, là, c'est sûrement avec l'encadrement qu'on apprend et ça va nous permettre de mieux de parler et de mieux convaincre le membre du jury pour mieux avancer avec notre travail. Donc c'est bien. Ok, merci. Bonjour, c'est Jonathan Boyo, étudiant à la Fédération économique de gestion.
et président du groupe Club économique de l'entreprise Chicken Farming. Et nous sommes ici pour essayer un peu d'apprendre sur la présentation du projet PIT. Alors au départ, ça a été comme un avancement, maintenant là, les choses commencent à devenir très sérieuses et nous espérons vraiment à obtenir ces financements parce que nous sommes très déterminés et très engagés d'aller jusqu'au bout et de pousser vraiment avec beaucoup de force et d'énergie pour ne pas passer à côté de ces opportunités. Ouais, au début, vu qu'on était encore au niveau, on ne connaissait pas vraiment les fonctionnements et ça a été un peu difficile, mais avec le temps, avec l'aide de nos coachs, les coachs nous ont aidés vraiment à apprendre et surtout nous nous sommes améliorés avec le temps. Et maintenant là, je peux dire qu'on est vraiment prêt à faire face au jury et à les présenter notre projet. Donc, pour la prochaine fois, en tout cas, je vais donner tout ce qui est au fond de moi pour essayer de rassurer et de gagner ces financements. Parce que c'est pour ça qu'on s'est battu. Donc on est là pour donner de pareilles choses. Je remercie beaucoup le président de la République d'avoir pensé aux jeunes et de faire de nous les millionnaires congolais. C'est vraiment une très bonne idée. Et aussi le ministère pour son implication, le ministère de l'entrepreneuriat pour son implication dans cette affaire. Mais surtout au procès Romantique qui est notre mentor, qui nous a aidé, qui nous a donné cette chance de faire partie de ces clubs entrepreneuriales. Et nous lui remercions en tout cas pour son soutien et surtout pour sa disponibilité. Et nous, de notre côté, on va essayer de faire de notre mieux pour qu'il ne soit pas déçu et tous ces efforts. Merci mon chef. Poste de travail aujourd'hui? Oui, c'est Héritier Boulé-Moniaté, étudiant en 3e année Kadoua dans la faculté de sciences économiques et gestion. Je suis aussi le président dans le groupe de génie réunis pour le développement. Oui, j'ai beaucoup aimé la séance d'aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé, malgré il y avait de petits justement, la séance quand même s'était bien passée. Oui, de ma part, vraiment, c'est la première fois d'assister avec de tels exercices. Et j'ai beaucoup appris ça pour ce que le professeur nous a donné à faire aujourd'hui et ce que le formateur nous a donné vraiment de ma part, j'ai beaucoup aimé ça. Et je dois commencer par le président de la République, tous les autorités qui vont venir de citer, de se mettre en implication pour qu'on puisse arriver au sommet de ces processus. Ça sera une bonne chose pour nous et pour la population congolaise. Merci mon cher. Merci beaucoup.